Être ado, être indépendant, c'est le titre du défi 5. Bonjour les élèves, aujourd'hui on commence avec un nouveau défi. Qu'est-ce que ça veut dire être ado? Ado, le mot complet c'est adolescent. Jongere, adolescent en néerlandais, comme vous. Indépendant, peut-être que vous connaissez le mot independent en anglais. Onafhankelijk. Dus kan je onafhankelijk zijn als jongere. C'est un chapitre, c'est un défi dans lequel on parle des jobs étudiants, de l'argent de poche, des métiers, etc. D'accord? Donc voilà, prenez votre livre à la page 378. Et là, vous avez, voilà, vous avez deux offres d'emploi. Une offre d'emploi, c'est quoi? Offre, emploi, donc een aanbieding voor werk eigenlijk. Hè? On va la lire ensemble et après il y a quelques exercices. C'est l'exercice 10 là d'abord. Chercheur d'emploi. C'est pour un serveur ou une serveuse. La sandwicherie Le Bon Pain, située au 41 chaussée d'Ixelles 1050 XL. Recherche un serveur ou une serveuse. Les tâches. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les tâches? Il faut servir des sandwichs, des salades. Il faut accueillir les clients. Il faut faire la mise en place et aussi l'organisation en général. D'accord? Vous comprenez? Accueillir, ça veut dire bonjour, etc. Verwelkomen, ontvangen. Mise en place is klaarzetten, ook de gereedjes op het bord maken enzovoort. La mise en place. Peut-être qu'il y a des élèves qui ont déjà travaillé dans un resto ou quelque part, dans un café ou un bar, qui ont dû faire ça. Le profil qu'on cherche, nous recherchons des personnes motivées, ponctuelles et organisées, avec un minimum d'expérience. Je pense que c'est pas trop difficile à comprendre. Nous proposons en juillet et en août, pendant ces 2 mois, un contrat étudiant à temps plein et aussi un travail à temps partiel. Donc, temps plein, ça c'est un verre. Le verre n'est pas plein, mais si c'est plein, ça veut dire vol tijd, voltijds. Voilà, temps partiel, c'est l'autre possibilité. C'est partiel, gedeeltelijk, deeltijds. Rémunération, 10 € par heure. Et si vous êtes intéressé, veuillez téléphoner au 0485 91 47 51 pour prendre rendez-vous avec Monsieur Raphaël. Voilà, c'est la première annonce pour le job de serveur ou serveuse. Il faut juste comprendre un peu les mots. Après, il y a quelques exercices. On continue d'abord avec notre deuxième annonce à la page suivante. Là, on cherche quelqu'un, un étudiant, pour un job de vente dans une boulangerie ou une pâtisserie. Boulangerie-pâtisserie, c'est... Oui, c'est aussi avec les gâteaux et tout ça, les pâtisseries. C'est pas juste du pain. Donc, vente. Le verbe, c'est vendre. On peut acheter quelque chose, mais on peut aussi vendre quelque chose. Oui. Donc, vente, c'est le substantief de verkoop. Dus we zoeken eigenlijk een verkoper of een verkoopster. Wie zoekt dat? C'est l'artisan boulanger-pâtissier Charlot. Charlot, c'est son nom. À Uccle, en Belgique, près de Bruxelles. Alors, on recherche un vendeur ou une vendeuse. Il faut se présenter uniquement sur rendez-vous par email avec CV, curriculum vitae, complet, et lettre de motivation. Oui. Les tâches. La mise en rayon des produits. Les rayons, la mise en rayon.
La vente, on en a parlé. Les caisses, c'est là où on paye. Les commandes de stellingen. Le rangement, l'organisation, opruimen, etc. La mise en ordre et le nettoyage du magasin. Description du profil souhaité. Souhaiter, le verbe, ça existe aussi. Souhaiter, je te souhaite un bon anniversaire, par exemple, wensen. Hier is het als adjectief gebruikt. Het gewenste profiel. Il faut être dynamique, sociable et ayant une bonne présentation. Ayant, c'est le participe présent du verbe avoir. Een goede presentatie hebbend, een goed voorkomen hebbend. Disponible à partir du 22 août pour un travail soit, c'est-à-dire le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les jours fériés, feestdagen. Et disponible, quand vous regardez le contexte, je pense que vous comprenez le mot, beschikbaar. À partir du vanaf 22 augustus. Rémunération, 9 € par heure. Et si vous êtes intéressé, veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV à l'attention de Monsieur Charlot à l'adresse email boulangerie.charlot@skynet.be. Voilà, donc deux annonces. Il y a des questions là à compléter dans les cadres. Quelles sont les tâches? Quand est-ce qu'il faut travailler dans la sandwicherie et aussi dans la boulangerie-pâtisserie? C'est à vous de les compléter. À la page suivante, ça continue. Les qualités demandées, le profil, la rémunération et comment postuler. Postuler, solliciteren. Hoe moet je solliciteren? Moet je bellen? Moet je voor de winkel een dansje komen doen? Wat moet je doen als je de job wilt? D'accord? Je vous laisse faire cet exercice, mais d'abord, c'est peut-être utile de traduire quelques mots des annonces. Alors, une commande, een bestelling, le rangement, le verbe c'est ranger, opruimen, het opbergen, le nettoyage, le verbe c'est nettoyer, kuisen, schoonmaken, het poetsen comme substantief, une lettre de motivation, letterlijk een brief van motivatie, dus een motivatiebrief, een sollicitatiebrief. Waarom wil je die job doen? Waarom ben jij de geschikte persoon? Ponctuel, c'est une qualité qu'on doit avoir. Punctueel, hein, c'est un mot transparent. Stipt zijn, punctueel zijn. À temps plein et à temps partiel. Voltijds en deeltijds of halftijds. Halftijds is ook à mi-temps. Partiel, deeltijds is niet altijd per se net 50%. Un rayon. Een rek in de winkel. Disponible. Beschikbaar. Vrij. Des jours fériés. De feestdagen. Zoals Pasen. Pinksteren, Kerstmis, etc. En finalement une rémunération. Let op de uitspraak. Rémunération. Sion. Dat is dus de vergoeding, de verloning, hoeveel je betaald wordt. Voilà. Je vous laisse faire maintenant l'exercice dans les cadres verts. Vous pouvez compléter les cadres, regardez bien les annonces, mettez la vidéo sur pause. Après, je vous montre les corrections et vous pouvez faire la correction. D'accord? Allez, au travail. Et voilà les solutions modèles. Je ne vais pas tout lire encore une fois. Vous pouvez juste mettre la vidéo sur pause encore une fois pour corriger. On en a déjà parlé quand on a lu les annonces. Voilà. Et on continue à la page suivante avec les autres solutions. Corrigez-les. Voilà. Alors, on va faire deux choses maintenant. D'abord, c'est-à-dire on va postuler. D'abord, on va regarder comment postuler pour ces jobs. Pour
pour l'un des deux, il faut téléphoner pour prendre rendez-vous. Et pour l'autre, il faut envoyer une lettre de motivation avec CV. Met CV, met curriculum vitae. Dus dat is met alle studies, uw werkervaring, heel uw profiel erop. We gaan dat doen. Alors, à la page 381, là, vous trouvez l'email à envoyer pour postuler pour le poste de vendeur ou vendeuse dans la boulangerie-pâtisserie, d'accord? Donc, c'est à vous maintenant de compléter ce mail. Oui. Regardez bien les annonces pour compléter les mots et vous pouvez les écrire en bas du cadre, en bas du mail pour les compléter. Avant de le faire, voordat je dat doet, c'est peut-être utile de regarder un peu le cadre à la page suivante, à la page 382, comment écrire un email formel pour postuler. Een formele e-mail. Dus dat is niet van, yo, tjaukes, er jij qua werk voor mij? Yo. Nee, dit is een beleefde e-mail naar uw mogelijk toekomstige werkgever. On va utiliser les formes de politesse, la forme vous, pas de tu, toujours vous, votre, etc. Donc ce sont des trucs que vous pouvez utiliser dans le mail. L'objet, une formule de politesse pour commencer, een beleefdheidsformule om te beginnen. Chère madame, cher monsieur. Le corps de l'email, dat is de inhoud, letterlijk le corps, het lijf, de inhoud van de e-mail. Présente-toi, explique pourquoi tu écris, mets tes qualités et ton expérience en valeur, ajoute que tu espères recevoir une réponse, et finalement une formule de politesse pour terminer, pour finir ton email. Meilleure salutation, mes salutations sincères, salutations distinguées ou cordialement. C'est allemaal beleefdheidsformules. Vriendelijke groeten, beleefde groeten, hoogachtend. Ton nom et tes coordonnées, jouw naam en je gegevens. Want het is heel belangrijk natuurlijk dat ze jou terug kunnen contacteren. Hè? Dus zet daar je telefoonnummer, je adres, je e-mail in. Voilà. Si vous voulez, à la page... c'était quelle page là? 411. Là, vous trouvez aussi quelques traductions. Par exemple, je voudrais poser ma candidature pour le poste de... Ik zou me graag kandidaat stellen voor... Dus bekijk dat allemaal eens goed. Die vertalingen die kunnen u daarbij helpen. Neem uw tijd voor om dat allemaal grondig te lezen. Leg de annonce ernaast en vervolledig die e-mail zo goed als je kan. D'accord? Daar laat ik u nu even mee aan het werk. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et après vous pouvez retourner pour corriger. Et voilà la correction. L'adresse email de la boulangerie, ça c'est votre nom personnel et candidature pour le poste de vendeur ou vendeuse et les mots à remplir. Voilà. S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, s'il y a des problèmes, vous pouvez les poser dans le forum ou pendant la session Smart School Live. C'est comme vous voulez. D'accord? La deuxième chose qu'on va faire, c'est postuler pour l'autre job. D'accord? Et là, il ne fallait pas prendre rendez-vous par email, mais là, il fallait prendre rendez-vous par téléphone. Donc, c'est l'exercice 13. Là, il faut prendre rendez-vous par téléphone. Vous pouvez noter ça dans votre cahier, dans votre livre. Quelle qualité faut-il avoir pour travailler dans la sandwicherie? Alors, il faut aller regarder encore une fois vers l'annonce. Sandwicherie, qualité, profil. Nous rechercherons des personnes motivées, ponctuelles, organisées, etc. Donc, c'est ça. Il faut être motivé, ponctuel, organisé. Entre parenthèses, c'est la forme féminine. Finalement, la conversation téléphonique.
Pas de souci, on va vous aider. On vous donne un exemple. Oui, vous allez écouter la conversation. C'est l'exercice 14. Et vous allez essayer de compléter les mots qui manquent. Oui, si c'est nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Vous pouvez reculer pour écouter encore une fois, une deuxième, une troisième fois si c'est nécessaire. Prenez bien votre temps pour comprendre cette conversation. D'accord? Si vous voulez, à la page 412, là, vous avez aussi des traductions. Comment mener une conversation téléphonique formelle? Hoe heb je nu een formeel telefoongesprek? Opnieuw, beleefd gesprek, de vous-vorm enzovoort. Là, il y a des traductions. Donc, comment puis-je vous aider? Hoe kan ik u helpen? Etc. D'accord? C'est la page 412. Alors, retour à notre conversation. Voilà. Je vais vous faire entendre la conversation. Essayez de compléter les mots qui manquent. Boulangerie Charlot, bonjour. Bonjour monsieur, ici Aiko du Moulin. Je téléphone à propos de l'annonce concernant le vendeur que vous cherchez. Ah oui, bonjour jeune homme. En effet, je recherche un vendeur pour la boulangerie. Il me faudrait quelqu'un pour le samedi ou le dimanche et les jours fériés. Cela me semble possible. Je suis étudiant et j'ai besoin d'argent pour voyager. Vous avez un peu d'expérience dans la vente? Oui, j'ai déjà travaillé dans un supermarché. Je me suis occupé des rayons et j'ai fait la caisse. J'ai aussi l'habitude de ranger et de nettoyer. Vous pouvez compter sur moi. En plus, je suis très ponctuel. Ah très bien. Eh bien, je voudrais vous voir. Nous pourrions prendre rendez-vous pour samedi 10 heures, ça vous convient? Pas de souci. Je vous verrai samedi alors. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir jeune homme. Voilà, c'est ça. Alors, on va corriger, on va en parler un peu. Si vous voulez maintenant, vous pouvez écouter une deuxième fois. Hein. Moi, je continue avec la correction. Alors, Boulangerie Charlot, bonjour. ça c'était facile, je pense. C'était boulangerie. Allez, voilà, boulangerie. Bonjour monsieur, ici Aiko du Moulin. Je téléphone à propos de l'annonce concernant le vendeur que vous cherchez. Pas très clair là, mais je vous téléphone à propos de un gaande over l'annonce concernant le vendeur que vous cherchez. Dus het annonsje, de aankondiging aangaande de verkoper die jullie zoeken. Ah oui, bonjour jeune homme. En effet, je recherche un vendeur pour la boulangerie. Il me faudrait quelqu'un pour le samedi ou le dimanche et les jours fériés. Cela... Quelqu'un pour le samedi ou le dimanche. Le samedi ou le dimanche, die le, dat betekent elke zaterdag, elke zondag. Wij zouden zeggen voor zaterdags of zondags. Niet enkel deze zaterdag en deze zondag, nee. Le samedi, le dimanche. Als je zegt le vendredi, nous mangeons des frites, dat betekent vrijdags eten wij frietjes. Dat is een gewoonte, een herhaling. Iets dat terugkomt. Bon, on continue. me semble possible. Je suis étudiant et j'ai besoin d'argent pour voyager. J'ai besoin d'argent, ik heb geld nodig pour voyager, reizen. Ok. Vous avez un peu d'expérience dans la vente? Vous avez de l'expérience, ervaring in de verkoop, het zelfstandig naamwoord, vente. Oui, Oh, il y a un problème technique là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé. Il y a un problème technique avec mon ordinateur. Il n'y a plus de son. En tout cas, je vais vous montrer encore les solutions suivantes. Donc, je me suis occupé des rayons. Ik heb de rekken al aangevuld. Et j'ai fait la caisse, de kassa. Let op de uitspraak hier. La caisse.
J'ai aussi l'habitude de ranger et de nettoyer. Ik heb de gewoonte om dingen op te ruimen, op te kuisen. Vous pouvez compter sur moi. Compter. Oui, de P die hoor je niet, hè. Compter. On continue, très bien. Je voudrais vous voir. Nous pourrions prendre rendez-vous pour samedi. Afspraak maken, zeggen wij. De Fransen zeggen eigenlijk een afspraak nemen. Voor zaterdag om 10 uur. Ça vous convient? Past dat voor u? Pas de souci, pas de problème. Je vous verrai. Ik zal u zien. Van het verwoord voir, de futur simple. Samedi, merci monsieur, au revoir. Au revoir, jeune homme. Donc voilà tout le dialogue. Je vais mettre le MP3 aussi sur Smart School. D'accord? Alors, la dernière consigne pour cette semaine, c'est de lire ce dialogue à haute voix. Luidop. Luidop lezen. En opnemen et enregistrer. Vous pouvez utiliser votre portable si vous voulez. Il y a aussi un site web audio, c'était quoi? audiovoicerecorder.com. Voilà. Là, vous pouvez juste cliquer sur Record et puis Stop, Save pour télécharger un MP3 et vous pouvez le mettre dans la zone de transfert sur Smart School. Zet uw opnamen, uw stem van deze dialoogoefening 14 op Smart School in de uploadzone et après je vais l'écouter et je vais donner mes commentaires. Donc je vais vous envoyer un autre MP3, une réponse audio et vous pouvez écouter mes remarques. D'accord? Dus goed eerst luisteren naar de dialoog. Hè. Nogmaals, let op de uitspraak. Belangrijke uitspraakoefening hier. Hè. Neem uw tijd ervoor. Voilà. C'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine, beaucoup de plaisir, bon courage avec tous les devoirs pour l'école. N'oubliez pas de prendre un peu de temps de repos et de bouger un peu. Salut, à la prochaine.